Éric Cantona, un destin, un artiste, tout simplement, un passionné, passionné de la vie. La vie qu'il croque, Éric, croque dans un livre étonnant, un carnet, mon carnet, publié chez Flammarion. Si tout n'est pas carré, je tourne en rond. Ça veut dire que vous vous baladez avec un stylo, un petit carnet, et puis vous dessinez, vous écrivez. J'ai toujours ça sur moi, surtout quand je voyage, quoi. Ouais, dans les gares, les aéroports, dans un train, un avion, tout le temps, je croque. Pendant qu'il y a des gens qui sont là, le nez plongé dans leur téléphone, je croque, je les observe, puis je croque. Oui. Je pars du dessin, jamais ça m'amène vers la légende, ou je pars d'une légende, ça m'amène vers le dessin. En fait, j'explore et j'essaie de voyager, d'ouvrir des portes comme ça, et puis de partir dans un petit voyage qui m'amène à des réflexions, qui en amènent d'autres. Oui, là, par exemple, on voit des pieds, ils ont perdu la tête. Ouais. Enfin, c'est des jeux aussi, c'est un regard décalé sur la vie, sur le monde. Et ouais, j'ai appris la dérision et l'autodérision il y a longtemps, ouais. Ouais. Non, j'aime bien, c'est assez spontané aussi, innocent. J'aime bien le rapport que j'ai à mon inconscient, j'essaie d'y aller librement, et d'y faire face et d'en sourire. Oui, et j'en trouve des portes, et derrière, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière les portes? Ben, des portes qui peuvent nous mener à certaines réflexions, quoi. Voilà, c'est comme un petit voyage qu'on fait. Je ne crois pas à un truc, une idée qui nous mène vers une réponse bien précise ou une interprétation précise, quoi. J'aime bien quand on peut voyager comme ça et chacun y trouve un peu ce qu'il veut selon sa vie, quoi. Oui, et je m'amuse. Et je m'amuse. C'est un jeu aussi. Ouais. Dans tout ce que je fais, j'essaie de m'amuser. De toute façon, c'est jouer, que ce soit un sport, on joue, que ce soit au cinéma, on joue. Et voilà, bon, la vie, il y a des choses graves, hein, tout ce qui touche à la santé, quoi, à la souffrance, oui. Oui. Mais autrement, tout le système, c'est un grand cirque, quoi. C'est un grand cirque. Ouais. Mais là, il y a des sujets sérieux aussi dans ces dessins. Il y a la mort, il y a le désespoir. Il y a des questions qu'on se pose sur la mort, oui. Tous, ouais. Avec un certain regard sur la religion, moi qui suis athée. Voilà, je trouve que ça... On a créé des philosophies comme ça pour aider les gens à faire face à la mort, pour les accompagner, pour donner un peu des codes de moralité, quoi. Et voilà, moi je crois qu'on est d'une réaction biologique, ou scientifique, météorologique, bactériologique. Voilà, je crois que c'est... Enfin, ce que j'en pense moi, en tous les cas, c'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu, quoi. Voilà, donc on se pose des questions sur la mort, hein. C'est beaucoup plus compliqué quand on n'y croit pas, d'ailleurs, hein, parce que la facilité serait de croire que tout va bien après, quoi. Oui, bien sûr. Et puis derrière tout ça, il y a l'humain, qui est très présent dans ces dessins. L'humain, au fond, l'homme, dans sa condition. L'homme dans sa condition, l'homme au milieu de tout, au milieu de l'homme dans la société, l'homme avec l'homme face à lui-même, l'homme face à l'autre, et tout ce qu'on a fait, et toutes les lois, tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a voulu que soit la société aujourd'hui. Oui, c'est pas toujours très beau à voir. On fait ce qu'on peut, quoi, hein, mais on fait ce qu'on peut, ouais. Après, qui a la vérité absolue, on n'en sait rien. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet d'échanger, hein. Oui. Voilà, chacun a son point de vue, personne n'a de vérité. Mais il y en a qui croient qu'ils ont la vérité absolue, il y en a qui croient que la vision du monde qu'ils ont est la vision du monde absolu, et tout le monde doit vivre comme eux ont décidé de vivre. C'est pour moi une forme de dictature. Trop d'égoïsme derrière, finalement. Et hier, on me disait, oui, mais maintenant, on vit mieux, on est en meilleure santé, il y a moins de guerres, on vit mieux aujourd'hui. Oui, mais on vit mieux où? En France. Oui. Mais si on prend un peu de recul et qu'on a une vision globale, quoi, il y a aussi des gens pour qui la santé c'est difficile, des gens qui sont en guerre, et où nous avons décidé de faire des guerres chez eux. Il y a tout ça aussi. Donc c'est... Et de prendre comme ça, et de faire des analyses, et de se dire, de faire un livre là-dessus, ou d'avoir une réflexion là-dessus, sur notre pays, quoi. Je trouve que c'est une forme d'égoïsme, quoi. Voilà. Si on pense que chez nous tout va bien, et puis à côté on crève de faim, mais tout va bien aussi, quoi.
Non, moi je suis contre les frontières aussi. Essayer d'avoir une vision un peu plus globale et faire en sorte que tout le monde soit heureux. Et pas tirer des conclusions en me disant, tiens, moi dans mon pays, super, on vit bien et tout va bien. Non. Oui. Et ça, on peut le dire avec des petits dessins comme ça, avec Non, des images, avec... ouais. Essayer le minimum de traits avec le minimum de mots qui nous amène à un maximum de réflexion. En tous les cas pour moi, que chacun y fait ce qu'il veut. Oui. Chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver selon sa vie ou pas. En tous les cas, parce que c'est des trucs que je fais pour moi. Aujourd'hui, je les publie parce que je les ai montrés à ma femme. Elle m'a dit c'est super. Elle m'a dit tiens, j'ai une copine qui fait ça, c'est notre amie. Oui, OK, elle a trouvé ça super. Elle a présenté à Flammarion, ils ont trouvé ça super. Et puis... Finalement, il y a beaucoup de poésie dans ces petits dessins, de simplicité finalement, qui disent des choses bien grandes. Mais... je vis avec tout ça. C'est ma vie, quoi, tout ça. Besoin, comme ça, de dessiner, pas garder comme ça, un besoin de... Des fois, on voit des gens qui ont nos regards comme ça. Bon, ils sont rares, hein, aujourd'hui, parce que, comme je vous disais, ils sont plutôt comme ça. Mais, et puis moi, ça m'arrive aussi, quoi. Je suis dans un train, je regarde le paysage, ça m'inspire, quoi. Voilà, je trouve qu'il n'y a rien de plus inspirant qu'un voyage, quoi. C'est pour ça que je trouve en fait, je comprends pas, mais... Et puis, on peut en arriver à regarder comme ça, et puis justement, ça nous inspire, on part dans un truc, la pensée est positive, quoi. Et c'est beau, quoi. C'est un beau voyage, quoi. C'est un voyage excitant, quoi. C'est une sensation de bien-être, quoi. Et puis, on finit, et puis on a l'impression d'avoir fait quelque chose pour quelque chose, quoi. Parce que ça va nous mener vers autre chose. Et on est là, on est dans un truc de réflexion continuelle, quoi. Oui, de rêve. De rêve aussi, quoi. Le mot rêve, il y est dans ce livre. Oui, c'est que c'est un tel besoin de rêver dans un monde comme ça, terre à terre, avec... Ouais, il y a un dessin qui dit rêve de plaisanterie, puis devant le rêve, il y a une croix qui pourrait nous mener au rêve de plaisanterie, quoi. Voilà, et puis de la religion, est-ce une plaisanterie, ou est-ce qu'on rêve de plaisanterie, ou est-ce qu'on doit pouvoir rire de tout? Oui, on doit pouvoir rire de tout. Oui, il y a une phrase aussi au tout début qui dit « Je suis donc je pense, P-A-N-S-E ». Ça veut dire qu'on doit aider finalement, soigner les autres. Ouais. Ben, je suis donc je pense, on peut le décliner à plein de trucs. Hein. Je pense donc je m'essuie. Oui. Dans les toilettes, par exemple. Mais ça veut dire, Éric, vous avez toujours été iconoclaste dans le foot. On vous a toujours dit, finalement, vous avez votre personnalité et qu'au fond, cette liberté de ton décalée, vous êtes en décalage. Ben, je suis en liberté de ton, pas pour les autres, je suis en liberté de ton parce que je ne peux pas faire autrement qu'être comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, dans un truc d'ouverture comme ça, un truc où, un peu comme l'écriture automatique. C'est peut-être parce que si je ne suis pas là-dedans, par toute forme d'expression, je suis dans un truc de contrôle, quoi, que je ne supporte absolument pas. C'est un état que je ne supporte pas. Mais la liberté, ça naît de ça, justement. Pour avoir le sentiment de liberté, ben, il faut vivre dans une cage, quoi. Voilà. Donc c'est justement parce qu'on peut avoir tendance justement à être dans le contrôle permanent qu'on a besoin de tout ça pour pouvoir s'exprimer et avoir ce sentiment de liberté. C'est pour ça que je dis que c'est un sentiment hyper agréable de faire ce genre de dessin ou autre chose qui touche à la création et qui naît de l'observation du monde, quoi. Ouais. Je disais, vous êtes un artiste. C'est peut-être le mot qui vous résume le mieux. Quand on dit que vous êtes d'abord le photographe, la peinture, le cinéma, une trentaine de films, évidemment la carrière internationale dans le foot. Au fond, vous avez toujours été un artiste dans tout ce que vous avez fait? J'ai toujours essayé de jouer, quoi. Dans tous les cas. Toujours jouer dans le plaisir du jeu, quoi. Le plaisir du jeu et la beauté du jeu. Et voilà, on dit d'un danseur la danse, c'est de l'art, quoi, et un danseur, c'est un artiste. Et un footballeur, on a du mal à dire qu'il peut être un artiste. Non, ouais, évidemment, ils ne sont pas tous des artistes. Mais je pense qu'il y a des footballeurs qui, comme ça, on la grâce, on a une élégance, ils sont aériens, quoi. Et il y a aussi les personnalités. J'avais fait un truc un jour dans un centre de formation avec des jeunes qui me posaient des questions, du centre de formation, comme ça. Et je ne les connaissais absolument pas, ils avaient 14 ou 15 ans, quoi. Et ils me posaient des questions. Et au bout de 2 heures de questions et de réponses,
Je dis maintenant, ce serait bien qu'on s'amuse à un truc. Je ne vous connais pas, je ne sais pas quel poste vous jouez. Mais je vais essayer de dire à quel poste vous jouez. Et selon la personnalité, selon les questions qu'ils m'ont posées, selon la personnalité des uns et des autres, j'ai dit toi tu joues tel poste, toi tu joues tel poste, et je suis tombé juste à chaque fois. Donc ça dépend aussi de la personnalité. On se retrouve à un poste parce qu'on a telle personnalité. Quoi. Oui. Mais ce que je reviens à ça, c'est être artiste. C'est pas sortir de soi, c'est être soi. C'est ça pour vous finalement, être vous-même. C'est oui, être soi, sortir de soi. C'est un peu paradoxal, quoi. Mais oui, être soi en tous les cas. Ouais. Être soi. Je ne sais pas si on est nous, en tous les cas, on est dans un truc, oui, essayer de s'exprimer le plus librement possible, donc c'est être soi. Ouais. Libre. Toujours, vous le faites. Alors là, liberté. Il y en a un de décès justement sur la liberté. Ça, vous l'avez toujours été libre, hein. Ça... Oui, non, enfin, j'essaie d'être le plus libre possible, quoi. Voilà, le plus libre possible. C'est comme dire ce qu'on pense tout le temps. Si je disais tout le temps ce que je pense exactement, non, j'essaie le plus possible de dire ce que je pense, donc le plus possible d'être libre. Mais j'ai des fois à penser ce que je dis aussi. Merci Éric Cantona. Ça s'appelle Mon carnet. Si tout n'est pas carré, je tourne en rond. C'est publié chez Flammarion. C'est un livre étonnant. À votre image, on était vraiment ravis, Éric, Merci. de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup.